réaliser aujourd'hui deux schémas. Donc la compétence travaillée, si vous voulez, c'est communiquer, réaliser, élaborer un schéma. Donc je vous rappelle les critères de réussite du schéma en SVT, mais peu importe en fait que ce soit en SVT ou dans d'autres matières, car cette compétence fait partie du socle commun. Ce socle commun, il sera à acquérir au long de vos 3 années du cycle 4, c'est-à dire 5e, 4e, 3e, pour enfin se clôturer par le socle commun, ce qu'on appelle le socle commun, donc la validation, si tout va bien, la validation de toutes vos compétences qui vous donne des points pour le brevet. Donc là, vous voyez, finalement, je vous prépare déjà au brevet. Alors, le schéma, ça peut être fait au stylo, au crayon papier, avec des couleurs, peu importe. D'accord ? S'il y a des couleurs, ça doit avoir une signification. C'est pas du orange parce que j'aime le orange. Non, ça doit avoir une signification dans la légende. N'oubliez pas ça. Il me faut un titre. Vous le savez, un titre. N'oubliez pas, le titre, c'est un peu comme cytoplasme avec son Y. Vous voyez, je suis un peu allergique au schéma, au dessin, au tableau, sans titre. Donc attention, un titre. Et au brevet, ne pas mettre de titre, ça peut, c'est pas que ça peut, ça enlève des points. Au bac et dans vos études supérieures, il faut à chaque fois un titre. Et ça, peu importe la matière, hein, que vous alliez dans le littéraire ou dans le scientifique, c'est pareil. Donc, schéma, titre, légende, avec des couleurs ou non, mais ça doit avoir une signification. Voilà, ça c'est les critères vraiment de base pour réussir un schéma. Alors, voyons ça. Premier schéma, le schéma simplifié d'une cellule animale. Car oui, finalement, parmi les espèces, les êtres vivants, nous allons faire 2 catégories. Les espèces animales, nous sommes, nous, constitués de cellules animales, et il va y avoir les cellules végétales. Il y a 2 catégories de cellules ici que nous allons voir. Alors, il y a une autre, on va dire, d'autres catégories de cellules du type, ce qu'on appelle les micro-organismes qui n'ont pas de noyau, mais pas en 5e. Alors, nous allons voir 2 cellules, cellule animale et cellule végétale. Alors, la cellule animale, il va falloir donc la reproduire à la maison. Là, je l'ai fait sous Paint, hein, vu que j'ai mon tableau, mais c'est pas pratique en vrai. Donc, voilà. Donc vous allez pouvoir faire donc un cercle moyen, c'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Par contre il ne faut pas de trou, hein. Vous prenez votre stylo et d'une main vous faites cette petite ovale. À l'intérieur il va y avoir ici le noyau, j'en dis je vais trop vite. Donc cette surface ici, la partie extérieure en fait de la cellule animale, c'est ce qu'on appelle la membrane. Ensuite, il va y avoir, je le disais ici, une partie un peu plus foncée qui va être au niveau de l'observation microscopique, car oui, chose que je n'ai pas dit, les cellules ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut un microscope pour les voir. Ils sont microscopiques, infiniment petits. Et donc, quand nous allons faire une observation microscopique, enfin, quand nous allons... l'année prochaine, quand nous allons faire une observation microscopique, le noyau est donc plus foncé. Ensuite, il va y avoir donc le liquide qui est à l'intérieur des cellules et parfois il va y avoir comme des sacs qui est dans le cytoplasme, des sacs, mais qui ne contient pas le même liquide, des sacs qu'on appelle des vacuoles. Ensuite, il va y avoir les cellules végétales. Les cellules végétales, elles ont une forme souvent beaucoup plus allongée, beaucoup plus rectangulaire, voire carrée. Et ça fait un peu comme un grillage, vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, ça fait un peu comme un grillage. Une structure assez différente. Il va y avoir en fait 2 épaisseurs extérieures, entre guillemets. Il va y avoir vraiment la partie externe et la partie interne. Donc on va retrouver certaines légendes ici, mais d'autres en plus. Nous avons par exemple la membrane, qui est donc à l'intérieur, vous voyez, de ces 2 traits. Et il y a le trait, entre guillemets, extérieur, qui est en fait pas une membrane,
mais une paroi. On va l'appeler la paroi ou aussi la paroi externe, les deux se disent. Nous retrouvons notre noyau. La vacuole est souvent très grande dans les cellules végétales, mais ce n'est pas une généralité. Et ensuite, toujours le cytoplasme. Alors, ce qu'il faut retenir, en plus d'avoir ce schéma et ces légendes qui, généralement, sont des rappels en fait de 6e. Pardon. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie du cours, du grand 1, petit a? C'est que les cellules sont visibles uniquement au microscope. On dit qu'elles sont microscopiques. La cellule, représente l'unité du monde vivant car tous les êtres vivants sont constitués de cellules. La présence chez tous les êtres vivants montre que tous les êtres vivants ont un lien de parenté entre une origine commune, une cellule. Mais oui, vu que nous sommes tous des êtres vivants constitués de cellules, ça veut dire que le tout premier être vivant, c'était aussi une cellule. Et je sais que certains d'entre vous savent le nom de cette cellule qui s'appelle, et là j'aimerais tellement vous entendre, Luca L.U.C.A. C'est pas le prénom du tout, c'est je sais plus comment ça s'appelle, un anagramme, pardon, je sais plus. Vous voyez, chaque lettre signifie quelque chose, qui veut dire, je le remets en français, le premier ancêtre commun de tous les êtres vivants. Et donc, on va avoir le tout premier être vivant sur Terre qui va être en fait ce qu'on appelle une cyanobactérie, c'est-à-dire une algue microscopique, j'ai bien dit une algue microscopique. C'était une cellule dans les océans. Bien, jeunes gens, à vous de jouer. Vous allez pouvoir récupérer absolument tout ce qui est projeté ici. Je vais vous le mettre en Padlet, sur le Padlet, sur un document numérique pour que ce soit plus facile à la fois pour écrire et surtout pour reprendre le schéma. Je ne sais pas du tout comment il va ressortir à la caméra. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça pour écrire du coup dans votre cahier le début de ce chapitre avec les deux schémas. En plus, je vous le rappelle, pour ce mercredi-là aussi, il faut faire le devoir maison. Mais normalement, vous aviez eu 2 semaines pour le faire. Donc, certains me l'ont déjà donné, d'autres non. Prenez pas de retard, c'est noté. Voilà, prenez grand soin de vous mes chéris et je vous dis donc à mercredi prochain. Au revoir.